remercier, Seigneur, pour ce dernier dimanche, pour cette dernière semaine, pour ce moment. Élevons la voix et disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur, disons-lui merci pour sa grâce. Nous te disons merci, nous te disons merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Élève le nom de ton Seigneur, élève le nom de ton Dieu, glorifie son nom ce matin, sanctifie son nom ce matin, accorde-le ce matin, célèbre-le ce matin, élève son nom, il a été élevé plus haut, il a été élevé plus haut, il a été élevé plus haut. Oh, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus, glorifie son nom, accorde-le. Oh,
That is
lorsque nous sommes en sa présence, nos craintes s'enfuient totalement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire en d'autres termes, en sa présence, point de crainte, plus de crainte. Alléluia. Et t'asseoir dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce dimanche matin. La rencontre d'alliance. Alléluia. Nous allons passer à la parole du Seigneur ce matin. Et bien avant de passer à la parole du Seigneur, on va juste vous demander de partager le live en plusieurs groupes, de partager le live sur toutes les pages et de partager le lien du live dans tous vos groupes. Tous vos groupes. Et pour ceux qui nous suivent dans les familles Alliance, vous êtes les bienvenus. Après pratiquement un mois sans famille Alliance, à cause du confinement, Dieu permet que nous puissions nous retrouver dans les familles Alliance. Et je crois que très très bientôt, nous allons nous retrouver ici même à l'église, au temple, le centre, le refuge des nations, pour plus de grandes célébrations au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux parler aujourd'hui, je veux commencer une série d'enseignements qui va nous prendre certainement 4 dimanches. 4 dimanches, et je veux parler sur le thème les 4 types de personnes que révèle la croix de Jésus-Christ. Les 4 types de personnes que révèle la croix de Jésus-Christ. Donc, c'est une série d'enseignements qui va certainement nous prendre un mois, c'est-à-dire 4 séances, 4 dimanches, parce que je ne veux pas courir là-dessus. Je pouvais faire ça en une seule prédication, mais je ne veux pas courir dessus. Je vais prendre juste mon temps afin de faire passer le message que ça siffle, afin de faire passer le message que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Alors, si nous sommes prêts, Bible en main, cahier de notes, disposé, concentré, tu vas fermer les yeux avec moi. Et Père, c'est le temps où tu nous parles, c'est le temps où tu nous communiques ta pensée, c'est le temps où tu nous donnes tes instructions, c'est le temps où tu nous donnes la parole de vie. Dispose nos cœurs, nous sommes prêts à recevoir ces instructions. Et donne-nous un cœur, une attitude qui nous emmène à pratiquer ce que nous recevons de ta part dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc les 4 types de personnes que révèle la croix de Jésus. Nous devons savoir que en tant qu'enfant de Dieu, la croix de Jésus-Christ pour nous est la symbolique du christianisme. Et c'est la symbolique de la marche avec Dieu. Car c'est là-bas que l'homme fut réconcilié avec Dieu. Alléluia. Mais nous savons également que la croix est le message d'amour que Dieu a laissé ou donne à l'humanité. La croix, c'est un message. Et c'est un message d'amour envers l'humanité. Alléluia. Nous savons également que la croix, c'est la sagesse de Dieu pour le salut de l'homme. La croix, c'est la sagesse de Dieu pour le salut de l'homme. Nous devons également savoir que la croix, c'est là où Jésus est devenu malédiction, afin que nous obtenions la bénédiction de Dieu. Alléluia. La croix, c'est là où Jésus est devenu malédiction, afin que nous obtenions la bénédiction de Dieu. Nous devons également savoir que la croix, c'est le lieu où tout a été accompli pour le bien de l'homme. Alléluia.
Alléluia. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Amen. Et tout a été accompli pour le bien de l'homme. Nous devons également savoir que la croix, c'est le lieu de la mort à la vie de la chair. Nous devons savoir que la croix, c'est le lieu de la mort à la vie de la chair. C'est à la croix que prend fin la vie charnelle, la vie naturelle de la chair, et commence la vie en Christ. Alléluia. Nous devons savoir qu'à la croix, tout désir ou toute envie charnelle, tout désir ou toute envie charnelle a été crucifié, a été cloué. Alléluia. La croix, c'est l'endroit de l'humiliation et du brisement. La croix, c'est le lieu de l'humiliation et du brisement. Alléluia. La croix, c'est la passion et la souffrance de Christ. Et la croix, c'est la passion et la souffrance que nous avons lorsque nous sommes en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc la croix en elle-même, comme pouvait nous le dire l'apôtre Paul, est un message. C'est quoi? Un message. L'apôtre Paul l'appelle la prédication de la croix. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur lui-même, parle de la croix, il parle de la croix, il nous dit ceci dans le livre de Luc chapitre 29, Luc chapitre 9 du moins, Luc chapitre 9 le verset 23. Luc chapitre 9 le verset 23, il nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Luc chapitre 9 le verset 23. Alors lorsque Jésus veut parler de la croix, il dit la croix est un élément clé que chaque disciple de Christ ou que chaque enfant de Dieu devrait se charger afin de le suivre. C'est-à-dire, en d'autres termes, on ne peut pas suivre Jésus sans porter la croix ou sans se charger de la croix. Alléluia. Alléluia. Plus loin, nous lisons dans Luc 14, le verset 27. Luc 14, le verset 27, il est dit, et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas et ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas et ne peut être mon disciple. Donc il est clair et il est formel par Jésus-Christ lui-même que celui-là qui décide de ne pas porter la charge de la croix sur lui ne peut pas le suivre et secondo ne peut être son disciple. Donc ce qui nous qualifie en tant que disciples de Jésus, en tant que des suiveurs de Christ, en tant que des chrétiens, ce qui nous qualifie, c'est le fait que chaque jour, nous portons la croix de Christ. Nous portons la croix. Comme il est dit dans Luc 9, verset 23, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc la croix, c'est un élément de chaque jour. Ce n'est pas un élément temporel, mais c'est un élément de tous les jours et de chaque jour. Et lorsque le Seigneur Jésus parle de porter ou de charger la croix, ou sa croix, pas sa croix lui, mais chacun sa croix, ce n'est pas porter une croix sur un cou comme je le fais en tant que pendentif ou en tant que chaîne ou en tant que bijou. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de pouvoir porter le message de la croix. Il s'agit de pouvoir porter le message de la croix, de pouvoir refléter le message de la croix. Alléluia. Alléluia. De pouvoir refléter l'essence, le but, la signification de la croix dans sa vie. Et je vous disais tantôt que la croix, c'est le lieu de la mort, de la vie de la chair et le début de la vie de l'esprit. C'est à la croix que la chair a été crucifiée
et que l'Esprit a pris forme. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. La vie de tout enfant de Dieu commence par la crucifixion avec Christ. Je le répète, la vie de tout enfant de Dieu commence par la crucifixion avec Christ. Il n'y a pas de marche avec Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie de disciple avec Jésus s'il n'y a pas une crucifixion au préalable. S'il n'y a pas une crucifixion au préalable. Alléluia. La Bible nous parle plus loin dans le livre des Éphésiens, dans le livre de Colossiens et dans le livre de Philippiens. La Bible nous dit que nous avons été ressuscités avec Christ. Mais comment peux-tu être ressuscité si tu n'es pas mort au préalable? Si quelqu'un n'est pas mort au préalable, on ne peut pas parler de résurrection. C'est parce que la mort est constatée avant. Et lorsque la personne revient à la vie, on appelle ça une résurrection. Alléluia. Alléluia. Donc pour que nous puissions ressusciter avec Christ, on doit pouvoir mourir avec lui. Et nous savons que Christ n'est pas mort d'une mort naturelle, mais Christ est mort à la croix. Cloué et crucifié, portant le péché et le fardeau de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Christ est mort afin de nous donner la victoire sur les œuvres de la chair, les désirs et les convoitises de la chair. Christ est mort à la croix, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 19, afin de pouvoir réconcilier Dieu avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc la croix de Christ, c'est la passion de Christ. C'est la souffrance de Christ. Alléluia. Et c'est le message qu'a porté Christ sur la terre. Et c'est ce que nous devons porter chaque jour et à chaque instant. Et c'est là qu'a commencé notre vie chrétienne. Nous ne devons pas oublier là où tout a commencé. Tout a commencé à la croix. Et nous devons toujours avoir ce souvenir en tête. Nous devons toujours porter cela dans notre cœur. Amen. Alléluia. C'est ainsi que lorsque nous ferons face à la douleur, c'est ainsi que lorsque nous ferons face à la souffrance, nous pourrons nous rappeler que notre Seigneur aussi a connu ces choses. Amen. Mais lorsqu'il a connu ces choses n'ont pas triomphé de lui, mais il a triomphé de ces choses. Alors ceci nous donne espoir que nous également, quelle que soit la tempête et la vallée par laquelle nous traversons, nous triompherons de cela. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis dans le nom de Jésus. Amen. Christ a été accusé faussement, mais il a triomphé de l'accusation. Donc celui qui est accusé a l'espoir que c'est ta croix que tu es en train de porter, mais tu vas triompher de là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les gens sont venus, ils sont tombés sur Christ. Ils sont tombés sur Jésus. Un jour dans le livre de Matthieu, ils lui ont demandé, paye l'impôt. Maintenant, sors l'argent et paye l'impôt. La Bible dit que Christ n'avait pas l'argent dans la caisse. Ils l'ont surpris. Il n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit à Pierre, va à la pêche. Le premier poisson, il aura un stratège dans sa bouche et tu vas payer l'impôt pour toi et moi. Alléluia. Ils ont surpris Christ par les impôts, mais Christ a triomphé de cela. Je ne sais pas ce qui nous surprend au travers de l'argent ou des sommes que nous devons débourser. Mais une chose que je sais, c'est que parce que Christ a vécu cela et que Christ a traversé cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous allons vivre ces choses et nous allons traverser ces choses. Il ne permettra pas que son
les éléments, par les choses naturelles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a triomphé de tout. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous demandons de porter la croix. À la croix, nous avons été guéris. Amen. Alors nous savons que, quelle que soit la maladie qui sévit dans le monde, à cause de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de cette croix que nous portons, nous sommes guéris. Je dis, nous sommes guéris. C'est ça qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Tu n'as pas été crucifié avec les bandits. Amen. Parce qu'à la crucifixion, ce n'était pas Christ seulement qui était là-bas. Il y avait aussi 2 bandits. Et lorsque la Bible nous dit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ, c'est comme s'il a sélectionné la personne avec qui il a été crucifié. Et s'il disait tout coup, j'ai été crucifié, on va te demander avec qui? Parce que ce jour, ils étaient 3. Mais quand toi tu as été crucifié, c'est avec qui? Et la Bible spécifie que c'est avec Christ. Ce n'est pas avec l'un des bandits, mais c'est avec Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme lui, Christ a été ressuscité pour une nouvelle vie, je sais que je suis ressuscité avec lui pour la vie nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et quel que soit ce que je peux traverser sur la terre, j'en sortirai. Je dis j'en sortirai. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors la Bible nous révèle 4 types de personnes lorsqu'il s'agit de la croix de Christ. 4 types de personnes. Parce que la croix parle de souffrance. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu ne veulent pas parler de la douleur et de la souffrance. Ils aiment qu'on leur donne un message pour que tout va aller bien. Et que tu ne vas pas connaître de douleur, tu ne vas pas connaître de souffrance, tu ne vas pas connaître de challenge, tu ne vas pas connaître de difficultés. Et que tout est sous contrôle. Non. La souffrance et la douleur, c'est le quotidien de l'enfant de Dieu. Mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Je dis, mais Dieu l'en délivre toujours. L'ombre de la vallée de la mort, c'est le quotidien des fils de Dieu. Mais Dieu nous fait traverser toujours. Je n'entends pas ton amen. Amen. Mais lorsque cela se présente, lorsque cette croix se présente, les enfants de Dieu ont différentes attitudes. Et aujourd'hui, je vais parler de la première catégorie de personnes. Celle que j'ai classifiée dans la catégorie de Simon de Cyrène. La catégorie de Simon de Cyrène. Amen. Lors de la passion de Christ, lors du chemin de la douleur, de la Via Dolorosa, lors du chemin de la croix, lorsque Jésus portait sa croix vers le lieu de grave, vers Golgotha pour être crucifié, il y a eu 4 différents types de personnes qui se sont présentées et qui ont eu une certaine attitude face à la douleur de la croix. Et c'est d'eux que je veux parler. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de la première catégorie, la catégorie de Simon de Cyrène. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu 27, le verset 32. Matthieu 27, le verset 32, nous parle de Simon de Cyrène. Matthieu 27, le verset 32. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth était en train d'être traîné hors de la ville, pour le lieu appelé Golgotha, qui signifie lieu de grâce, afin d'être crucifié, il était tellement épuisé, il était tellement fatigué. Parce que vous savez avec moi qu'ils l'ont frappé 39 coups, ils l'ont fouetté 39 fois. Pendant toute la nuit, il n'a pas pu dormir parce qu'on le traînait à gauche et à droite. Et en plus de cela, on lui demandait de porter son propre poids, de porter sa propre croix. Et il était tellement épuisé, à bout de souffle, à la sortie de la ville. Lorsqu'ils étaient à la sortie de la ville de Jérusalem, la Bible dit qu'il rencontre un homme. Cet homme-là revenait des champs. Il revenait de son travail. C'était un cultivateur.
Et il était étranger en Israël. Il s'appelle Simon. Le père, il s'appelait Simon. Et il venait d'un village qu'on appelle Cyrène, ou d'une ville qu'on appelle Cyrène. Amen. Et ce Simon, c'était un Africain. Cyrène, c'était en Éthiopie. Donc lui, il était étranger en Israël. Et il résidait à Jérusalem. Et certainement, il avait son activité des travaux champêtres qu'il faisait. Parce que la Bible dit qu'il revenait des champs. Il était parti en tant qu'immigré en Israël. C'était un immigré en Israël. Comme on voit aujourd'hui les immigrés africains en Europe et partout dans le monde. C'était un immigré en Israël. Un Africain immigré en Israël. Certainement, parce qu'en décrivant son attitude, certainement qu'il ne savait même pas ce qui arrivait. Il ne savait même pas ce qui s'est passé dans la ville. Parce que généralement, quand tu es étranger, tu ne t'occupes pas trop des affaires des autochtones. Tu te dis donc que étranger ne cherche pas malade. Étranger ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Donc certainement, en regardant le fait qu'il revenait des champs, il ne savait même pas qu'ils avaient attrapé quelqu'un dans la Jésus à la veille. Ils étaient en train de faire son jugement. La ville était en ébullition. Tout ça, ça ne l'intéressait pas. Lui, il vivait sa petite vie d'étranger. Il poursuivait ses activités. Le matin, il s'est réveillé comme tout le monde, il est parti au champ. Alléluia. Et alors qu'il revenait, on tombe sur lui pour lui dire bon ami. Les soldats romains tombent sur lui. Et les soldats romains lui disent toi, dépose tout ce que tu as comme tes outils de travaux champêtres et soulève la croix. En tant qu'étranger, il n'avait pas le choix. Parce que même Israël, qui était dans son territoire, était colonisé en ce temps par les Romains. En plus forte raison, quelqu'un même qui n'est pas dans son territoire. Donc quand les soldats romains parlent, ils tremblent. Et la Bible, ils le forçaient à porter la croix. Alléluia. La catégorie de Simon de Cyrène, c'est cette catégorie de personnes qu'on force à suivre Jésus, qu'on force à faire l'œuvre de Dieu, qu'on force à marcher avec Christ, qu'on force à aller à l'église, qu'on force à faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Ce sont des personnes qui ne vont jamais se décider volontairement. Ils feront tout de façon involontaire. Si tu leur mets pas le feu, ces personnes ne bougeront pas le doigt. Si tu leur dis pas de faire, ces personnes ne vont jamais se lever d'elles-mêmes afin de pouvoir faire quelque chose. Elles attendent toujours qu'on leur donne une instruction. Elles attendent toujours qu'on leur dise quelque chose. Elles attendent toujours qu'on leur donne une direction. Elles attendent toujours qu'on leur dise toi, lève-toi et fais ça. Mais ce sont des personnes qui ne vont jamais prendre le soin de pouvoir dire je suis convaincu par l'Esprit de Dieu de faire telle chose. Et elles vont commencer à faire. Elles veulent que des hommes leur parlent toujours. Des hommes soient toujours derrière elles afin de les encourager à faire. La catégorie des Simon de Cyrène. Généralement, même quand tu étudies l'histoire des Africains, c'est comme ça qu'ils sont. L'Africain ne fait rien de par lui-même. Lorsqu'il fait quelque chose, c'est-à-dire c'est parce qu'on a mis le feu derrière lui. C'est difficile pour un Africain de bouger de par lui-même, d'accomplir les choses de par lui-même. Il veut forcément, tu vois, les Africains sont très intelligents, sont dotés de beaucoup de capacités que Dieu leur a données. Mais quand tout va bien, ils ne peuvent pas révéler ça. Ils sont distraits. C'est la raison pour laquelle en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Parce que Dieu est obligé de nous donner les problèmes pour pouvoir relâcher nos potentiels. Parce que quand il nous met à l'aise et au large, on rentre facilement dans la distraction.
Parce que quand il y a un problème, finir notre enchaîne. Quand il y a un problème, finir notre enchaîne. Parce que ça te permet de pouvoir révéler ta valeur. Parce que l'Africain se distrait très vite. Il perd le focus très vite. Il perd l'objectif très vite. Les gens de la catégorie de Simon de Cyrène. Si tu es dans cette catégorie, mon Père t'en délivre ce matin dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Après le culte de ce jour, une armée de personnes va se lever, qui saura écouter la voix de Dieu et qui va agir avec conviction et non avec crainte et peur des hommes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La catégorie de Simon de Cyrène, ce sont les gens qui sont dans l'église et rien ne les intéresse. Simon est à Jérusalem, mais la vie de Jérusalem ne l'intéresse pas. Sachant que la Bible dit, recherche le bonheur de la ville où tu te trouves, car toi-même ton propre bonheur dépend de la sienne. Mais ce qui se passe en Jérusalem ne l'intéressait pas du tout. Lui, c'est sa petite fille qui l'intéressait. Pourtant, il y avait un événement majeur. Mais un événement majeur qui comportait même les Romains, les Juifs, les Grecs, tout. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Lui, c'est sa fille. Comment je vais me lever, avoir à manger, vaquer à mes occupations, revenir, prendre soin de ma petite famille. Ça, ce sont les gens de la catégorie de Simon de Cyrène. On va se dire, ils sont à l'église. Quand on donne les annonces, ça ne les intéresse pas. Quand on dit on fait telle chose à l'église, ça ne les intéresse pas. Quand on dit faisons telle activité, ils ne sont pas intéressés. Parce que dans leur tête, ils ont déjà bloqué. Mon seul jour que je donne, c'est dimanche. Donc si tu leur dis, viens à l'église mercredi, c'est comme si tu parlais au vent. Ce sont les gens de la catégorie de Simon de Cyrène. Rien ne les intéresse. Rien. S'il te plaît, viens à la chorale. Non, j'ai pas envie. S'il te plaît, va au niveau des portiers. Non, j'ai pas envie. À l'intercession. Non, là-bas vous jeûnez trop. Oh non, va à la cuisine. Non, je sais préparer, mais j'ai pas envie de cuisiner. Il y a trop d'histoires là-bas. Va ici. Rien ne les intéresse. Rien. Rien. Allons-y à l'évangélisation. Non. Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Ils vivent leur vie comme ça. Ils sont seulement concentrés sur eux-mêmes. Le reste, c'est du vent. La vie communautaire ne les intéresse pas. La vie communautaire ne les intéresse pas. C'est eux seuls et seulement eux seuls. S'ils ont trop débordé, eux et leur famille. Quelqu'un dit Simon de Cyrène. Sors de cette catégorie. La catégorie de Simon de Cyrène, c'est cette catégorie-là que lorsqu'ils sont jeunes, c'est cette catégorie de personnes, lorsqu'ils sont jeunes, ils vont à l'église par peur de leurs parents. Ce sont les Simon de Cyrène. C'est qu'en temps normal, si tu les laisses, ils ne vont jamais partir. Mais comme ils ont peur de l'autorité parentale, ils vont. Donc ils font du suivisme parental. Simon de Cyrène. La catégorie de Simon de Cyrène, c'est ceux-là même qui vont à l'église, qui suivent Jésus à cause de leurs amis, à cause de leurs connaissances. Donc ils font les choses à cause des hommes. Si son ami n'a pas appelé aujourd'hui pour lui dire allons-y à l'église, lui-même de parler, il ne peut pas se décider pour dire je vais à l'église. Il attend qu'on l'appelle. Il attend qu'on lui mette une certaine pression. Parce qu'il est Simon de Cyrène. C'est une Afrique. Il attend que tu lui mettes le feu. Ou que tu lui dises quelque chose qui va le stimuler, le booster. Tu lui dises quelque chose qui va, des choses qui vont l'attirer. Sinon, il ne va pas bouger. Quelqu'un dit Simon de Cyrène. Et il sort de là.
La catégorie de Simon de Cyrène, c'est ceux qui font des activités pour le Seigneur, ou qui vont à l'église, ou qui suivent Jésus par peur du pasteur, par respect de l'homme de Dieu, par respect pour le pasteur. Et cette catégorie-là, on en a beaucoup dans les églises. Tout ce qu'ils font cela pour attirer la faveur pastorale. Tout ce ils font cela par peur de la réaction de l'homme de Dieu. Tout ce qu'ils font comme activité, comme église, ou même le fait de venir à l'église dimanche, ils viennent à l'église dimanche de peur que le pasteur ne m'appelle pour me demander pourquoi je ne suis pas venu. La catégorie des Simon de Cyrène. Des gens qu'on force dans tout. Si tu ne les forces pas, ils ne font pas. Si tu ne les forces pas, ils ne font pas. La Bible dit, il forçait Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Pourtant, ce que Jésus partait faire, c'était bien pour Simon lui-même. C'était pour payer pour ses propres péchés. Mais on devait le forcer pour ça. On devait le forcer. C'est pour les gens, donc pour ton propre salut, pour ton propre paradis, pour la réconciliation avec ton Père qui est dans le ciel, pour ton propre bien, on doit te forcer. On doit te poursuivre. On doit mettre le feu derrière toi. Quelqu'un dit la catégorie de Simon de Cyrène. Et dit encore sort de cette catégorie. Bien aimé, chers frères et sœurs, si jusqu'à présent ta vie est dans cette catégorie, sache que tu n'es pas disciple de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de disciple là sans croix. Et là où la croix est portée par force, ce n'est pas une croix. La preuve, quand Simon de Cyrène a porté la croix par force, lorsqu'il est arrivé au lieu de crâne, il a déposé, il a couru, il est rentré dans la ville. Il n'est même pas resté là. Et c'est ça la vie de ces personnes. Tous ceux qu'on force à faire des choses dans l'église, tous ceux qu'on force à suivre Jésus, quand ils commencent, ils s'arrêtent. Ils ne vont jamais au bout. Ils font pendant un certain temps. Et quand ils délaissent, ils fuient. Ils fuient, ils vont où? Ils retombent encore dans les choses du monde. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais accepté ça. Quelqu'un dont le cœur n'a jamais accepté porter la croix, même si tu le forces à la porter la croix, il va porter la croix parce qu'il a peur de toi. Mais son cœur va le ramener en arrière. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous voyons des soi-disant chrétiens, parce que ces personnes ne sont pas des chrétiens, des soi-disant chrétiens qui commencent et qui s'arrêtent. Tu les vois même dans l'église, ils commencent des activités, ils ont rejoint des groupes, ils ont rejoint des départements, des ministères dans l'église. Et puis après, ils désistent. Pourquoi? Parce que ces personnes, on les a forcées. Ces personnes, au travers du système de l'église, se sont senties contraintes. Se sont senties comme obligées de faire. Ce n'est pas venu de leur cœur de façon volontaire, mais c'était comme si on les a forcés. Je suis venu brièvement parler d'une personne qui est dans le Seigneur et qui a l'impression qu'elle est venue dans le Seigneur. Et lorsqu'elle est venue dans le Seigneur, c'est comme si elle est venue par contrainte. On l'a forcée. Vous savez, on ne vient même pas dans le Seigneur parce qu'on a peur de l'enfer. Ce n'est pas la pression de l'enfer qui va te faire venir à Jésus. Si c'est la pression de l'enfer qui te fait venir à Jésus, tu n'es pas venu pour le bon motif. Nous venons à Jésus parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et qu'un seul peut nous sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette conviction, c'est par conviction que nous venons. Nous ne venons pas par peur, mais nous venons par conviction. Venir à Christ, suivre Christ,
ça se fait avec conviction et non avec peur. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus partait et qu'il appelait ses disciples, il ne parlait pas beaucoup. Il leur disait simplement, suis-moi. Suis-moi. Il ne parlait pas beaucoup pour convaincre. Mais il disait une phrase, suis-moi. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un par peur, mais on le suit par conviction. On ne suit pas quelqu'un par contrainte, mais on le suit par conviction. La vie chrétienne, c'est une vie qui commence avec la conviction. Amen. La Bible dit que quand l'Esprit viendra, il va vous convaincre. Donc, bien aimé, si jusqu'à aujourd'hui, tu as fait les choses pour plaire aux hommes, si jusqu'à aujourd'hui, tu as fait les choses par peur du pasteur, par peur du leader, par peur de ton ami, ou bien parce que tu aimes bien ton ami, que tu ne veux pas offenser ton ami ou ta connaissance. Si tu as fait les choses par peur de tes parents, si tu fais les choses de façon forcée et de façon contraignante, je veux t'annoncer que tu dois sortir de cette catégorie. Parce que si Jésus revient, tu n'iras pas au ciel. Et c'est la raison de cette vie chrétienne globale. C'est la raison de cette vie chrétienne en temps de scie. Parce que ton cœur n'est pas attaché à tes œuvres. Si ton cœur n'est pas attaché aux œuvres de Dieu, aux œuvres de Christ, à la vie de Christ, tu ne peux pas durer pendant longtemps dans cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à deux personnes. Tu ne peux pas te mentir à toi-même et tu ne peux pas mentir à Dieu. Seul Dieu sait où ton cœur est. Seul Dieu sait où ton cœur est. Alors la croix de Christ, la douleur que Christ a connue, a révélé la catégorie des Simon de Cyrène. Ceux dont on doit les forcer à tout faire. Ceux dont on doit les contraindre à tout faire. Examine-toi et pose-toi la question. Es-tu devenu chrétien parce qu'on t'a forcé? Ou bien tu l'es devenu par conviction? L'église que tu fréquentes-tu cette église parce qu'on t'y a obligé? Ou bien tu la fréquentes par conviction? En tant qu'ouvrier dans cette église, es-tu ouvrier parce qu'on t'a forcé ou tu es ouvrier par conviction? L'œuvre de Dieu que tu fais dans la maison de Dieu, fais-tu cette œuvre parce qu'on t'a obligé ou bien tu fais cette œuvre par conviction? L'offrande, la dîme que tu apportes dans la maison de Dieu, donnes-tu tes offrandes parce qu'on t'a obligé ou tu donnes par conviction? Les semences de sacrifice qu'on te demande de faire, fais-tu ces semences parce qu'on t'a forcé ou bien tu fais ces semences par conviction? Bien-aimé, pose-toi la question. Tout ce que tu fais et que tu dis je fais pour Dieu, fais-tu ces choses parce qu'on t'a obligé, parce que tu n'as pas le choix, ou bien tu fais ces choses par conviction? Parce que c'est ce qui va déterminer. C'est la réponse que tu donneras à ces questions. C'est la réponse là qui va déterminer ta récompense. La réponse va déterminer ta récompense. Simon de Cyrène, lui, c'était par obligation. C'était par force. Il avait peur du fouet des Romains. Il avait peur de la matraque des Romains. Il avait peur des soldats. Et il a pris la croix rapidement. Il est parti jeter la croix là-bas. Il s'est enfui. Est-ce que c'est la même chose que tu veux faire? Venir à l'église, venir au Seigneur pour 2 semaines, 3 mois, ou bien pour 1 année, et après ça tu t'enfuis dans le monde, tu t'égares dans le monde. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? Ou bien tu es venu à Christ par conviction et tu te dis qu'il pleuve ou qu'il fasse beau temps, quelle que soit la douleur,
ou les richesses, je suis et j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pose-moi cette question. Parce que vous savez, les douleurs que le monde connaît maintenant, les douleurs de ce monde vont séparer les fils de Dieu d'avec les fils de ce monde. C'est là qu'on fera une claire distinction entre ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et ça, ce n'est rien. Quand le coronavirus a commencé, toutes ces choses, j'ai dit à l'église ici que ça, ce n'est rien. Ce qui vient après est plus dangereux que ça. Et cette révélation-là, je continue de insister là-dessus. Parce que de plus en plus, Dieu me parle de cela, et je ne suis pas la seule personne à qui Dieu parle. De plus en plus, Dieu révèle cela à plusieurs autres prophètes qui ont plus de renommée dans le monde que moi. Que ce qui arrive, c'est plus dangereux que le coronavirus. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Tel que le corona va s'endormir un peu, parce que le corona ne va pas finir tout à l'heure, mais ça va s'endormir un peu. Dès que ça va s'endormir un peu, l'autre va commencer. Et toutes ces choses sont là pour séparer ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui étaient là par contrainte, par peur, par la force, par les hommes, pour plaire aux hommes, et ceux qui sont là par conviction, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'il est. L'apôtre Paul pouvait le dire dans le livre de Galates chapitre 1. Il dit qu'il n'est pas là pour plaire aux hommes, mais il est là pour plaire à Dieu. Parce que celui qui veut plaire aux hommes ne va pas forcément plaire à Dieu. Mais celui qui veut plaire à Dieu, il ne va pas aussi plaire aux hommes. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Pour plaire au pasteur? Pourquoi fais-tu ce que tu fais dans l'église? Pour plaire à ton pasteur? Pour être remarqué par ton pasteur? Ou bien pour être remarqué par Dieu? Pourquoi tu fais ces choses? Le sacrifice que tu fais, la douleur souvent que tu supportes ça pourquoi? Pour que les hommes disent, oh, lui il est bien, hein? Il accepte souffrir pour les autres. Ou bien tu le fais pour le Seigneur. Par conviction pour le Seigneur. On le saura. Parce que si tu le fais pour les hommes, tu vas t'arrêter. Le bien que tu fais, si tu fais le bien pour avoir un bon mot auprès des hommes, tu vas t'arrêter un jour parce que les hommes sont ingrats. Donc par leur ingratitude, tu vas cesser de faire le bien. Mais si tu le fais à cause de Christ, quelle que soit l'ingratitude des hommes, tu ne vas jamais cesser. Quel que soit le disappointment que les hommes vont te donner, la déception que les hommes vont te donner, tu ne vas jamais cesser. Parce que toi, tu sais que tu ne le fais pas pour que les hommes t'acclament, mais tu le fais pour ton Dieu, pour ton Seigneur. Bien-aimé, dans quelle catégorie es-tu? Dans la catégorie de Simon, de Cyrène, qui agissent par peur et par la force et par la peur et pour plaire aux yeux des hommes, ou bien dans la catégorie de ceux qui agissent par conviction. Conviction pour le Seigneur. La réponse se trouve dans ton cœur. Et en fonction de ta réponse, si tu as du mauvais côté, je prie que le Saint-Esprit, qui est celui-là même qui nous convainc de deux choses, te donne la force afin de recevoir en toi une conviction qui est mal du Seigneur, afin que ta marche avec lui change dans le nom puissant de Jésus, et que tu fasses à partir d'aujourd'hui les choses non pas par peur ni par crainte des hommes, mais par conviction pour le Seigneur, dans le nom de Jésus. Toi qui marches par conviction pour le Seigneur, et toi qui agis par conviction, il est temps de montrer tes œuvres. Et il est temps de persévérer dans cette conviction. Et de ne pas te laisser distraire, ni te laisser assoupir par la douleur de l'heure, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia.
Aujourd'hui, j'ai touché la catégorie des cibles du ciel. Ceux qui agissent par obligation, par force, par peur, pour plaire aux hommes et aux autorités. Et j'espère que Dieu t'a parlé et que si tu te trouves dans cette catégorie, tu changes tes voies et maintenant tu agis par conviction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre tes offrandes de là où tu es, l'offrande que tu as préparée pour le Seigneur, et également ta dîme. Également ta dîme. Et là où vous êtes, prenez vos offrandes et également vos dîmes entre vos mains. Si tu es à la maison et que tu es seul, tu prends ton offrande et tu mets ton offrande dans une offre. Tu prends ton offrande, tu mets dans une enveloppe, tu écris dessus l'offrande et la date d'aujourd'hui, 26 avril 2020, et tu gardes. Et tu gardes. Tu vas lever ton offrande, Père, dans le nom de Jésus. Partout où nous apportons nos offrandes et nous disons, nous prions que tu les reçoives et que tu les arroses et que ces offrandes servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous recevons les offrandes. Nous recevons les offrandes. Et alors que nous recevons les offrandes, pour vous qui avez disposé la Sainte Seine, là où vous êtes, je bénis cette Sainte Seine. Je bénis le pain qui devient le corps de Christ. Et je bénis le vin qui devient le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors que tu communies avec le Seigneur, la vie de Christ, la conviction de Christ est ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez également prendre la Sainte Seine de là où vous êtes. Prenez la Sainte Seine sur le même principe de cette scène. Prenez la Sainte Seine, que Dieu bénisse cette Sainte Seine et nous faisons la prière finale. Et avant de faire la prière finale, j'aimerais rappeler ceci. Ce sont des annonces importantes. Cette semaine qui commence à partir de ce lundi, ce n'est que dans la nuit du lundi au mardi, pas dans la nuit du dimanche au lundi, mais dans la nuit du lundi au mardi. Ce sera plus de demain nuit. Demain nuit, nous commençons un programme spécial chaque 24 heures. Vous pouvez être connecté avec nous. À 24 heures, le pass est moins cher et le pass est souvent gratuit pour certains réseaux. Donc chaque 24 heures, nous commençons une connexion. C'est une prière spéciale, on appelle ça, j'ai dénommé ça Midnight Cry, le cri de minuit. Midnight Cry, le cri de minuit. Connecte-toi avec moi à partir de la nuit du lundi au mardi. Nous allons faire ça pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine qui vient. C'est une semaine à cheval entre avril et mai. Donc nous ferons ça pendant toute la semaine qui vient. Le Midnight Cry. C'est que le cri de minuit, chaque nuit à partir de 0 heure. À partir de 0 heure. Nous allons crier au Seigneur, nous allons parler à Dieu, nous allons prier au Seigneur. Et qui sait, selon la conduite du Saint-Esprit, comme je le faisais les nuits antérieures, je vais partager les vérités profondes de la parole de Dieu. Alléluia. Donc soyons tous connectés à Midnight Cry, le cri de minuit, chaque nuit, à partir de la nuit du lundi au mardi, 0 heure, 0 heure. Amen. La deuxième annonce, c'est concernant tous les ouvriers de l'église. La deuxième annonce, c'est concernant tous les ouvriers de l'église. Le vendredi 1er mai, comme chaque année, le coronavirus ne va pas nous arrêter à faire cela. Comme chaque année, le vendredi 1er mai, comme chaque année, le 1er mai, c'est un jour férié, c'est la fête du travail. Nous avons une retraite spirituelle. Donc tous les ouvriers sont appelés à venir ici même à l'église, retraite spirituelle au centre de refuge des nations, à partir de 9h. À partir de 9h, vendredi 1er mai, à partir de 9h, jour férié, ici même à l'église. Ce n'est pas négociable pour tous les ouvriers. Tous les ouvriers doivent être là. Si tu es également concerné, membre de l'église, tu me suis, tu es appelé à être là parce que c'est notre retraite spirituelle. On fait ça chaque année, chaque 1er mai, sois présent. Alléluia. Alléluia. Et nous allons venir à jeun. À jeun. À jeun. En temps normal, on faisait ça à la forêt là-bas, mais cette année, on ne sera pas en forêt, on sera à l'église. Donc, on fait ça à jeun, s'il vous plaît, à jeun. Et j'aimerais également dire que qu'ils se préparent, tous les leaders, nous aurons réunion à l'église ici. En semaine, les dates seront communiquées en vue de pouvoir
améliorer tous nos services dans le nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce culte, merci pour ce dimanche. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Alors que nous t'avons adoré, que nous t'avons prié dans nos divers endroits, dans nos familles alliances et également dans nos maisons et ici même au centre de refuge des nations. Nous prions que tu nous ramènes dans nos demeures, Seigneur, que tu bénisses et que ta bénédiction descende dans nos maisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la parole que tu nous as communiquée ce matin demeure dans nos cœurs afin que nous puissions revoir nos voix et agir désormais par conviction et purement conviction avec toi dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous garder, merci de nous protéger. Alors que cette semaine est à cheval entre avril et mai, permets-nous de traverser dans le nom de Jésus-Christ et pourvoir aux besoins de ton Église et pourvoir aux besoins de chaque membre de ton Église. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La paix et le bonheur, la grâce t'accompagnent et te sont multipliés au nom de Jésus. Amen. Très bonne semaine à vous.